sa majesté, des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Avez-vous la foi? F-O-I. On pourrait se dire, si je viens à l'église, c'est que j'ai la foi. C'est pas si sûr que ça. On peut venir à l'église sans avoir vraiment la foi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la foi? Tout compte fait. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avez-vous la foi? Donc je répète la question. Et si oui, si vous dites oui, j'ai la foi, êtes-vous certain, à l'heure de votre mort, d'aller dans la présence de Dieu? Serait-ce présomptueux de dire oui? Serait-ce un manque de foi de dire non? Que dit l'Écriture? Et puis la foi, de quelle foi parle-t-on? Sur quoi est basée ma foi? Sur une religion? Une certaine pratique de la religion? Sur une certaine constance dans ma foi, dans ma vie de tous les jours? Confiant dans le Seigneur ou pas trop confiant? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Et quels sont les critères pour déterminer si ma foi est bonne et juste et si j'ai la foi qui sauve? Quels sont les critères? L'apôtre Pierre est un apôtre assez remarquable parce qu'il a été toujours un peu contestataire, toujours un peu avant-gardiste, un peu fonceur comme ça. Il a dit quelque chose de vraiment extraordinaire sur la foi et j'aimerais étudier justement ce qu'il a dit sur la foi. Et je suis certain qu'à la fin de ce message, vous allez tous savoir ce qu'est la foi et savoir si vous avez la foi selon l'Écriture. Alors, dans la première épître de Pierre, il y a deux épîtres, mais c'est la première, au chapitre 1er, je vais lire les versets 3 à 9. Et je vous invite à être attentif, parce que c'est quand même important d'avoir la foi ou de ne pas avoir la foi, et si j'ai la foi, est-ce que c'est la foi qui sauve? Important de bien savoir cela. Donc 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 9. Donc c'est Pierre qui écrit cette lettre, et il encourage ses lecteurs futurs, et nous aujourd'hui, béni soit Dieu, 1 Pierre 1, 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, comment? Par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé, cet héritage, il vous est réservé dans les cieux. C'est qui le vous? Il vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Donc ce qui vient d'être dit juste avant. Ça fait notre joie, c'est notre joie. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, voilà, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Les épreuves ne sont pas exclues de la piété du chrétien. Afin que l'épreuve de votre foi soit plus précieuse que l'or périssable, qui cependant
entre parenthèses, est éprouvé par le feu, c'est ce qui est écrit, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Vous l'aimez, donc Jésus-Christ, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, qui n'est pas encore accessible pour l'instant, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors, toute la question, c'est cette foi qui est le prix de ma confiance en Dieu, c'est quoi ça en moi? Est-ce que c'est intellectuel? Est-ce que c'est de l'émotion? Est-ce que c'est des sentiments? Qu'est-ce que c'est que la foi? Et si j'ai cette foi qui sauve, est-ce que je suis sauvé, moi? Est-ce que je suis sûr de cela? Par cette foi que j'ai. C'est très important. C'est très important parce que lorsque des difficultés de la vie se présentent, mais aussi parce que ma santé est défaillante, parce que peut-être je suis à la fin de ma vie, à l'heure de la mort, est-ce que je peux être rassuré, vraiment rassuré, mais pas seulement rassuré, convaincu que quand je fermerai les yeux, je donnerai mon dernier souffle, est-ce que je suis convaincu que j'irai près de Dieu? C'est important. C'est important de le savoir parce que de la réponse que je donne à cela et de la conviction que j'ai, basée sur l'Écriture, j'aurai une vie comme ça ou comme ça. Évidemment, vous aurez compris cela. Première épître de Pierre 1, 3 à 9, je l'ai lu, pas besoin de le relire. Mais par contre, dans 2 Pierre 3, c'est le même Pierre qui écrit, un deuxième livre, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, 1 à 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je cherche à y veiller par des avertissements votre saine intelligence, votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez, donc il s'agit bien de savoir, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant sur leur propre convoitise. Voilà tout le texte de Pierre. Et je suis content que ce soit Pierre qui nous ait révélé ce message de la part de Dieu, parce que nous connaissons tous un peu Pierre, son caractère, un peu fougueux, il va toujours tout faire, il fait beaucoup de choses, mais il s'est aussi souvent cassé la figure. Un peu comme nous, dans le fond. On est tous un peu des chrétiens engagés, fonceurs, on va faire les choses et puis on se casse la figure, on ne sait plus où on en est, on est découragé, on est cassé, on n'a même plus de certitude, on se demande en fin de compte s'il y a vraiment quelque chose après la vie terrestre. Et Pierre écrit cela pour réconforter les chrétiens, pour encourager les chrétiens, et sans doute pour que nous soyons encouragés aujourd'hui. D'abord, Pierre commence par rappeler à ses lecteurs, qui vont lire son message, se rappeler que les messages des saints prophètes d'autrefois ont toute leur utilité, que ce soit Ézéchiel, Jonas, tous ces auteurs d'autrefois, par rapport à l'époque de Pierre, donc l'Ancien Testament en gros, sont là pour nous dicter la voie du salut, expliquer la voie du salut, ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. Pierre insiste là-dessus. C'est une mission que Pierre a reçue de la part du Seigneur Jésus. C'est d'aller et de faire des disciples. Et je me permets encore de lire cette précision dans l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 31 à 32, donc chapitre 22 de l'évangile de Luc, 31 à 32. Voilà, ici. Le Seigneur dit à Simon, Simon, c'est Pierre, Simon, Satan vous a réclamé. Incroyable ça. Satan a réclamé Pierre. Il est disciple de Jésus-Christ. Il a entendu Jésus-Christ prêcher, raconter, expliquer, mais Satan a réclamé Pierre pour vous cribler comme le froment. Cribler, c'est on secoue les graines
pour que ce qui n'est pas valable s'envole et que la bonne graine soit récupérée. Il vous a criblé, éprouvé, quoi. Voilà, donc je continue la lecture, comme le font. Mais j'ai prié pour toi, dit Jésus, afin que ta foi ne défaille point. Possibilité de défaillance. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères, tes sœurs, affermis-les, donne-leur d'avoir de la stabilité dans leur foi dans le Seigneur. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Ah oui, ça c'est les bonnes intentions. Hein. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui. Non, c'est la soirée, demain matin vers 5-6 heures, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras déjà renié. 3 fois, tu auras renié me connaître. Donc, quand je dis j'ai la foi, ça ne doit pas être une foi présomptueuse, basée sur des œuvres. Puis être celui qui a fait le plus d'œuvres dans le monde. Si je base ma foi sur ces œuvres, à la première grande tentation, je croulerai. Ma foi doit être basée sur autre chose, quelque chose de plus solide, plus éternel que simplement mes œuvres. Pierre, affermis ta foi pour servir les autres. On pense parfois qu'on doit avoir une bonne foi, il faut oui, pour nous-mêmes. Et non, j'ai besoin d'une bonne foi, solide, bien établie, pour affermir. Affermir, c'est stabiliser, donner à quelqu'un d'autre d'être fort dans la marche avec le Seigneur. La foi donc ne se joue pas tout seul. Je n'ai pas besoin de beaucoup de foi pour moi tout seul. Si j'ai la foi qui sauve, j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'ai une foi qui sauve, et c'est ce que Jésus dit à Pierre, ta foi qui sauve doit servir aux autres. Servir aux autres. Elle doit servir par exemple dans ta vocation. Certains ont une vocation particulière pour servir le Seigneur. Si je le fais, cette vocation, ce service, par mes efforts, mes capacités intellectuelles, physiques, etc., ce sera un peu comme monsieur et madame tout le monde. Mais la foi, c'est beaucoup plus que ça. La foi, c'est quelque chose qui est donné par Dieu, c'est pas simplement la foi du couturier qui croit qu'il aura un beau costume quand le couturier aura terminé son travail. C'est beaucoup plus que cela, la foi. La foi, donc, c'est dans la vocation, la foi dans le service, dans ce que je fais, qui dure quand même tout le long de ma vie, et puis, bien entendu, en fin de compte, la foi dans le salut. Je suis sûr ou pas d'aller près de Dieu quand je quitte cette terre. C'est pas banal comme question, c'est pas banal comme réflexion, c'est très important. Il est important ici, frères et sœurs, en ce dimanche, on a un peu le temps, mais je ne serai quand même pas long, de reprendre 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Nous, qui est le nous? Eh bien, c'est forcément Jésus, c'est forcément Pierre, c'est les autres disciples, et c'est tous ceux qui ont reçu le Christ dans le vie. Le Seigneur nous a régénérés. Il nous a transformés. Il a remis de la nouvelle génération en nous. Nous ne sommes plus comme avant, une fois devenus chrétiens. C'est pas possible. On est régénérés par la puissance de Dieu. Alors je continue. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi faire? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. L'objectif, c'est que par la foi, confiance dans l'œuvre du Christ, j'obtienne ce que Dieu a promis. Et il me promet quoi? Pas une grande voiture, pas une grande maison, mais il me promet l'héritage réservé à tous ses enfants, c'est-à-dire la vie éternelle dans la présence éternelle avec Dieu. C'est pas rien, ça. Alors intellectuellement, je peux dire oui, je crois ça, mais quand on est dans la misère, quand on est dans la difficulté, quand on est dans l'échec, quand on est à l'heure de la mort, les choses sont quand même très différentes. Si un médecin dit, madame, monsieur, vous savez, votre époux, votre femme, votre mari ne passera pas la nuit, on réfléchit à 2 fois là. Il ne passera pas la nuit, mais... Et après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Beaucoup de gens diront, bah, c'est fini. Il a fait sa vie, il a fait sa carrière, c'est tout.
passe à autre chose. Mais non, c'est pas ce que la Bible dit, il y a un après. Et c'est quelque chose comme ça qui manquait à Pierre, cette assurance. Et le Seigneur va l'assurer, bien sûr, pour cette perspective. Alors, qui régénère? Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Il y a des tas de gens qui font des séminaires, qui vont dans des retraites, dans la forêt, dans les déserts pour se ressourcer un peu. Alors on est un peu régénéré, on a pris un peu de temps pour soi. Mais ça c'est très éphémère, ça recommence tout le temps, et ça va devoir recommencer tout le temps. Par contre, la régénération faite par le Seigneur Jésus, ça c'est beau. Parce que ça c'est fort, c'est pour toujours. Alors question déjà, est-ce que le Seigneur m'a régénéré? Est-ce que je suis régénéré à cause du Seigneur? C'est pas auto-régénéré, c'est pas moi qui ai fait ça. Je vais m'abstenir de péché, je vais au contraire me concentrer sur toutes sortes de choses saintes. C'est pas ça la régénération, même si c'est très bien ça. La régénération opérée par le Seigneur. C'est Dieu, c'est ce que c'est ce que Jésus est en train de dire à Pierre. Il nous a régénérés. Et parce que c'est lui, donc Dieu, qui me régénère, je peux avoir une confiance totale, 100%, que cette régénération m'est aussi réservée. Et puisqu'elle m'est réservée, elle sera de la même qualité que celle que Pierre a reçue, que Paul a reçue, que n'importe quel chrétien du monde. C'est pas rien. Parce que si je me régénère, on peut le faire, sur base de mes efforts, je sais pas, je vais en retraite 6 mois, enfin toutes sortes de choses comme ça, je vais rentrer, je vais revenir, oui mais la vie continue avec les mêmes gens, les mêmes têtes, et tout ça, et je retombe souvent dans le même panneau. Encore raté quoi. La régénération que fait Jésus en nous, il est important de savoir que c'est lui qui le fait. Et s'il le fait bien, et il le fait pour toujours. C'est lui qui le fait, cette régénération, et il dit que le péché a été éloigné de moi. Oui, je vais encore pécher, sans doute, sûrement, certainement. Mais le péché originel qui est en moi, qui est en tout être humain, est disparu. Dieu l'a fait disparaître, parce que je ne suis plus soumis aux conséquences de ce péché originel. Il existe, mais il n'a plus de conséquences sur moi, puisque j'ai été régénéré. Je m'appelle toujours par mon nom, mon prénom, j'ai toujours la même taille, je suis toujours blanc ou noir, ça ne change pas, j'ai ma famille et tout ça, j'ai mon église même, mais le Seigneur m'a régénéré. Donc une question que vous pouvez vous poser, est-ce que dans le fond, moi j'ai été régénéré? Bonne question auquel il faut trouver une réponse. Bien sûr, vous le savez, si vous venez à l'église depuis un certain temps, vous le savez certainement, on n'est pas sauvé par toute une série de rites religieux que nous pourrions accomplir. Tu vas prier une demi-heure chaque matin, tous les jours, jusqu'à la fin de ta vie, et tu verras, tu vas avoir l'assurance de Dieu. Illusion, ça. Il y a des gens qui prient toute leur vie, il y en a même qui consacrent leur vie à 100% pour Dieu, sur la montagne, à genoux, tout ce qu'on veut, et qui ne sont jamais sûrs d'aller près de Dieu. Et c'est pourquoi ils vont continuer, tout au long de leur existence, de faire un tas de choses pour que Dieu, en fin de compte, soit content. Ça ne marche pas comme ça. L'humain pense ça, Satan nous fait croire ça. Et quand le Seigneur régénère, il le fait une fois pour toutes. On était comme ça, péché, privé de la gloire de Dieu. Je te régénère. Tu es maintenant mon enfant pour toujours. Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu seras avec moi pour l'éternité. Le péché nous a éloignés de Dieu, bien sûr. Il nous a éloignés de Dieu et en plus, le péché nous donne de mal comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi il faut une régénération opérée par le Seigneur. Comment j'obtiens cette régénération? Qu'est-ce que je fais pour l'avoir? Faut-il faire quelque chose d'ailleurs pour l'obtenir? Notre foi n'est pas basée sur nos œuvres, ça vous le savez bien. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses en se disant, en tout cas, j'ai péché, c'est vrai, un petit peu, mais pas beaucoup, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, avec tout ça, Dieu va quand même être content de moi. Il y a tellement de gens qui ne font rien pour Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Quoi que je puisse faire pour penser que Dieu va être content de moi, et que je le fais pour être sauvé, c'est raté. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut l'opération de régénération
faites par le Seigneur à mon avantage et pour la gloire de son nom. Les plus nobles choses que je peux obtenir ou faire dans la vie ne m'aideront pas à être sauvé. J'ai besoin d'être régénéré. Et Jésus dit à Pierre, c'est Dieu, le Père, qui t'a régénéré. Pierre, c'était le fougueux, hein, vous vous souvenez bien. Hein? Et il était vraiment fougueux, il était un fanatique en quelque sorte. Mais il avait besoin d'être régénéré. Pourtant, le Seigneur l'avait choisi. La régénération, c'est le moyen par lequel nous obtenons l'héritage éternel de Dieu. C'est beau d'être dans l'héritage que le Seigneur donne. C'est un peu, dans le fond, la garantie, c'est un peu comme, voilà, vous êtes un enfant, un garçon, une fille, vous avez des parents qui ont une maison. Les parents ont dit, bah, quand nous serons morts, c'est toi qui vas hériter, toi ou vous deux, vous allez hériter. Alors, comment ça se passe? On va chez le notaire et voilà, on déclare l'affaire. Et le notaire, il prend note que monsieur et madame vont donner en legs à leur maison, à leur enfant, telle et telle chose, telle maison, et voilà. Et vous êtes régénéré de savoir que cet héritage vous est garanti. Quoi que vous fassiez, cet héritage vous est garanti. Vous l'aurez à l'heure de la mort des parents. Et celui qui va garantir cela, c'est qui? C'est le notaire, parce que lui, c'est écrit dans son livre. Donc, le salut, si je l'intellectualise seulement, je ne vais jamais être sûr à 100%. Parce que ma tête, elle change de temps en temps. Je dois baser mon éternité, mon salut, ma foi, de l'espérance d'être avec Dieu, dans quelque chose de plus solide, un peu comme le notaire qui a l'acte qui confirme que c'est bien moi l'héritier de cette maison. C'est autre chose. Le Seigneur nous garantit cet héritage par le Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il a été crucifié, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il a fait cette promesse très grande que vous connaissez tous comme moi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous pouvez lire toute une flopée de versets, il y en a beaucoup, hein, qui disent, voilà, tu vas mourir un jour, maintenant, demain, après-demain, n'importe. Et puisque tu as accepté que c'est moi qui te sauve, tu auras mon héritage, je te le garantis. Et c'est garanti parce que je t'ai régénéré et je t'ai donné cette possibilité d'être enfant de Dieu. Verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Je peux encore éventuellement recevoir comme héritage la maison de mes parents, mais comme ils ont tellement vécu longtemps, cette maison est peut-être complètement démolie, abîmée, c'est pas bon. L'héritage que Dieu me donne, ce n'est pas un héritage qui est souillé, flétri, moche, laid, vieux. Non, c'est un héritage qui ne peut pas se flétrir et qui m'est réservé, s'il vous plaît, dans les cieux. Il y a un héritage pour moi dans le ciel. Et cet héritage, c'est d'être dans la présence de Dieu. Que ce soit comme ce soit, je suis certain d'avoir cela. C'est pas parce que j'ai une super foi, même une foi jusqu'à déplacer des montagnes, que je suis sauvé. C'est pas le fait d'avoir la foi qui me sauve. C'est l'objet de la foi. En quoi j'ai mis mon espérance. Voyez? Je peux penser que la maison à côté de mes parents est une superbe maison, plus belle que celle de mes parents, et j'ai la foi que ces gens vont me la donner à l'heure de leur mort. Je peux toujours l'espérer, ça. Mais si ça n'est pas consigné auprès du notaire, je n'aurai jamais cette maison. Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Et il sera écrit dans le livre de vie, en fait il est déjà, parce que Dieu sait tout d'avance. Mais je ne peux pas compter sur ce qui sait d'avance, parce que je ne sais pas ce qu'il sait. Mais je sais, moi, si je crois ou si je ne crois pas. Je sais, moi, si j'ai ma confiance dans l'œuvre que le Christ a opérée, c'est-à-dire qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour me sauver. Et c'est ça qui me donne l'espérance et l'assurance. Je n'ai pas l'espérance et l'assurance parce que je suis un bon chrétien, qui fait à l'église, qui fait ceci et cela. Tout ça est possible, mais c'est pas ça qui me donne une vraie assurance. Parce que ça se trouve demain, je serai complètement handicapé, je n'aurai plus rien fait, je n'aurai peut-être même plus la tête pour réfléchir, je ne saurais peut-être même plus ce que je fais. Non, mon assurance est autre chose et dans autre chose. Alors, cet héritage, dit Jésus à Pierre, t'es échu, c'est une garantie, c'est absolument certain. Et c'est pour ça que Pierre, comme beaucoup d'autres, ont pu faire ce qu'ils ont fait. Pierre, c'était le fougueux, le casseur, hein, il va tout faire avec les efforts, lui. Il dit, range ton épée, ça ne sert à rien.
crois en moi, tu vivras. Il y a une place qui t'est réservée dans le ciel. Donc je reviens à ma question initiale. J'ai la foi, oui, mais est-ce que j'ai la foi si je meurs maintenant d'aller près de Dieu? Je ne sais pas. Eh bien, il faut savoir, parce que ça change tout, ma façon de vivre maintenant. Cet héritage m'est réservé. Est-ce que vous le croyez? Cet héritage qui m'est réservé ne perd jamais de sa valeur. Le temps peut passer, il peut sembler long, il ne perd pas de sa valeur. Ce n'est pas une valeur qui se déglingue, pas du tout. Cet héritage qui m'est réservé ne peut pas être volé par quelqu'un d'autre. Absolument pas. J'ai cet héritage qui m'est promis par le Seigneur. Personne ne peut le prendre à ma place. C'est mon héritage. Remarquez bien que je n'ai pas dit, c'est parce que j'ai de la foi. Parfois, des gens ont très peu de foi, mais ils auront cet héritage garanti parce qu'ils ont cru dans ce que le Seigneur promet. Il y a des gens qui ont la foi et à toutes les choses, ils parlent de Dieu, on voit qu'ils sont enthousiastes pour Dieu, oui, c'est vrai. Mais la plupart des gens, c'est pas comme ça. On a la foi, un jour, un autre jour, et puis un autre jour, on n'a plus trop la foi, on ne sait plus, on ne sait pas. Voilà. La foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vous le savez. Alors, qui est à l'adresser, cette histoire? Ben, chapitre 2, verset 5, je lis le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, pas seulement pierres, c'est aussi nous aujourd'hui, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, donc construisez, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est tout autre chose que de faire ce que je viens de lire par rapport à quelqu'un qui fait tous ses efforts pour espérer que l'héritage ne reviendra. C'est comme si, prenons l'exemple de l'héritage, mes parents disent, voilà, quand je meurs, c'est ton héritage, mon fils. Et le fils, parce que c'est son héritage, il va être gentil, super formidable avec ses parents, va jamais essayer de les offusquer, des fois qu'il changerait d'avis. Il pourrait encore changer d'avis, pas tout à fait, parce qu'il y a des lois légales quand même. Mais ça n'a rien à faire avec Dieu. Que je sois un super bon chrétien, toujours prêt à faire toutes les bonnes œuvres, ou que je sois un chrétien qui de temps en temps se casse la figure, ça ne change rien en fait de l'héritage. C'est un héritage qui m'est réservé parce que Dieu m'a régénéré. Vous voyez, il ne me régénère pas toutes les semaines. Hein. La sanctification, ça c'est ma part. Mais ça ne remet pas en question le fait que j'ai été régénéré. Je suis régénéré une fois pour toutes. Quoi qu'il arrive, je reste l'enfant de Dieu et je passerai l'éternité avec Dieu. C'est la conversion, ça. Mais bien sûr, si je suis converti, je vais essayer de me sanctifier, je vais essayer d'être agréable à Dieu. De temps en temps, je me casse la figure, c'est évident. C'est évident, ça arrive. Je demande pardon, je me remets sur les routes. Mais ça ne remet pas en question ma foi. En supposant même que, par exemple, je ne sais pas que je vais mourir dans une demi-heure, mais justement avant cette demi-heure, je me suis pris une engueulade avec ma femme, mes enfants, j'ai envoyé promener tout le monde, et puis je meurs pas. Pas bien ce que j'ai fait. Et puis je meurs. Est-ce que je perds mon héritage? Mais non, je ne perds pas mon héritage. Parce que le Seigneur m'a régénéré une fois. N'allons pas dire maintenant je peux y aller gaiement. N'en profitons pas. Hein, c'est vrai. Mais je sais que ce problème de culpabilité que Satan d'ailleurs use et abuse sans se gêner pour nous faire douter, pour nous mettre un peu dans une situation difficile, il ne se gêne pas de le faire. Mais nous ne sommes pas nous ne sommes pas là pour écouter Satan, nous sommes là pour écouter Dieu. Le Père nous a régénérés. Et comment ça se passe cette génération? Eh bien, ça se passe une fois, un jour, une rencontre, une écoute, un message, Dieu qui me parle d'un moyen ou d'une autre, et je dis Seigneur, oui c'est vrai, si tu ne me régénères pas, si tu ne me transformes pas, si tu ne fais pas de moi un enfant de ta famille, j'ai aucune chance d'être recueilli par toi. Parce que je suis régénéré par l'œuvre du Christ. Et l'œuvre du Christ est valable pour tous les humains. De quelque culture qu'on soit blanc, qu'on soit noir, homme, femme, belge ou africain, c'est valable pour tout le monde. Bien sûr, il faut accepter cette régénération. Si je ne veux pas, Dieu ne force personne, hein. Il nous a créés libres, bien sûr. Il y a aussi la joie de l'héritage, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie.
Je ne pense pas que le chrétien doit être systématiquement tous les jours de l'année, certainement tous les dimanches, quelqu'un qui dit « Ah, alléluia, tout va bien, c'est formidable, Dieu est bon ». On sait que ce n'est pas vrai. On sait qu'il y a des jours difficiles. Il y a des jours de détresse. Il y a des jours où j'ai envie d'envoyer tout promener. Tout ça, c'est la réalité. Mais je ne suis pas basé sur ça. Ma foi n'est pas basée sur ça. Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. La joie. La joie de quoi? La joie d'avoir été régénéré. Je ne suis plus comme avant la régénération. C'est fait. On ne fait pas marche arrière. Hein? C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, c'est la vie, hein? Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Oui, il y aura des petites épreuves, des grandes épreuves, tout ça c'est vrai, ça m'attriste, mais ça n'enlève pas le fait de ma régénération. Et c'est pourquoi nous pouvons prêcher l'évangile sans complexe à des gens qui sont bien, qui sont des honnêtes personnes et tout, comme à des grands bandits, nous pouvons leur prêcher aussi l'évangile, parce que le Seigneur, quand il régénère tous les hommes qu'il aime, toutes les femmes qu'il aime, et il les régénère une fois pour toutes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. N'ayez pas peur de parler de cela à vos enfants. Certains disent, oui, si le Seigneur m'a régénéré, je ne serai plus malade. Je n'aurai plus d'épreuves. Tout va être seul. C'est pas vrai. Hein. Je serai toujours malade. D'ailleurs, Pierre il est mort dans des conditions pas possibles, alors qu'il a été régénéré, qu'il était serviteur de Dieu, qu'il était serviteur de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, c'est pas mieux, tous les autres apôtres, c'est pas terrible. Et combien de millions de chrétiens dans le monde n'ont-ils pas été persécutés, assassinés pour la cause de Dieu? Et vous croyez qu'ils n'ont pas le salut? Tout comme il y a aussi des millions de gens qui n'ont pas spécialement connu des problèmes dans la vie. On n'est pas obligé d'avoir des problèmes dans la vie, il y en a qui n'en ont pas. Vous pourrez dire, oui, pas besoin d'être régénéré. Mais si, j'ai besoin d'être régénéré. J'ai besoin d'être né de nouveau. Et c'est le Seigneur Jésus qui fait ça. Et si je l'accepte, il le fera. Si je le refuse, il ne le fera pas, comme vous le savez bien. Et puis passe la vie. Et puis on attrape un peu d'âge. Et on se dit, j'ai 70 ans, j'ai 80 ans, j'ai 90 ans, j'ai 94 ans. Le Seigneur sûrement va venir me chercher un de ces quatre. Ou j'ai 10 ans. Et si je mourais aujourd'hui? Oui, peut-être qu'il va mourir aujourd'hui. Et alors? C'est triste, sans doute. C'est surtout triste pour ceux qui sont encore vivants, sans doute, certainement. Mais que je meure maintenant ou demain ou après-demain, puisque le Seigneur m'a régénéré, je suis tranquille. Parce que quoi qu'il arrive, je sais que je serai dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de m'imaginer comment est le ciel, parce qu'on imagine toujours un ciel super beau, un grand fauteuil, une belle télévision, un magnétophone et tout ce qu'on veut. Peut-être qu'il y a tout ça, après tout, je n'en sais rien, mais c'est rien ça. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir que l'éternité sera dans la présence de Dieu. Et pas à cause de mes mérites, parce que j'étais super formidable, nous sommes tous des pécheurs de toute façon, mais parce que le Seigneur m'a régénéré. Et il ne régénère pas celui qui ne veut pas, il régénère celui qui croit par la foi. Et c'est pas croire d'une manière de tous les jours, d'avoir confiance que Dieu m'a sauvé, c'est de croire que l'œuvre du Christ, la mort sur la croix, la résurrection du Christ, l'élévation du Christ, et quand il dit qu'il me prépare une part, croire cela, le Seigneur me régénère. Ça va, t'es transformé, c'est fini. Tu vas passer l'éternité avec moi. Et si tu arrives, chemin faisant, d'avoir des découragements, du doute, ou tu ne sais plus trop quoi, c'est pas grave. Le notaire ne vient pas tous les jours changer le règlement. Tu es l'héritier de la maison de tes parents, c'est écrit. Ça met du temps ou pas du temps, tu l'auras un jour cette maison. Et arrive le jour où le notaire téléphone, monsieur, venez voir, chercher vos papiers parce que vous êtes l'héritier de cette maison. Alors je vais aller chez le notaire, il va vérifier que c'est bien moi. Comme le Seigneur va vérifier que c'est bien moi, mais tu as accepté le Christ dans ta vie. Oui, tu l'as accepté, évidemment, sinon il ne m'aurait pas téléphoné. Eh bien, entre dans la joie, dans ton héritage, pour l'éternité. Ça semble presque trop simple, mais c'est comme ça. Et Pierre, à partir de là, est devenu un autre Pierre. Il a marché avec Jésus, il a fait beaucoup de choses, il a vu Jésus, il a entendu Jésus, mais il a eu besoin de comprendre cette idée de la régénération. Nous pensons, parce que c'est un enseignement qui est un peu pernicieux, nous pensons parfois quand même, c'est un peu trop facile. On croit une fois et puis ça y est, c'est garanti, hop,
quand tes parents ont signé chez le notaire une fois, c'est garanti. Hein. Que tu étais super sympa, que tu n'aies pas été sympa, ça ne remet pas en question. Et le monde entier peut se fâcher, cet héritage t'est échu, c'est ton droit. Eh bien, cet héritage avec Dieu m'est échu parce que le Seigneur m'a régénéré. Alors, bien sûr, il y a des épreuves, l'épreuve de la foi, afin que l'épreuve de votre, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. L'or périssable, l'or c'est formidable, mais ça périt, hein, voilà. Mais la foi, l'épreuve de votre foi, ce que votre foi peut endurer, supporter, faire, est plus précieuse que quoi que ce soit qui est périssable. Tout ce qui est périssable, cependant, est éprouvé par le feu. Et pour résultat, la foi, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand je serai dans la présence de Jésus-Christ, ou quand le Seigneur viendra chercher son Église, si ça se passait aujourd'hui, il y aura une telle joie dans le monde, pour ceux qui sont encore vivants au moment qui revient, mais aussi pour tous ceux qui sont morts et qui vont ressusciter. Ça semble presque incroyable cette affaire-là. Mais tout le monde va ressusciter dans un corps glorieux. En attendant cette résurrection, ceux qui sont morts en Christ sont dans la présence du Christ. Peut-être savoir si la présence du Christ de ceux qui y sont maintenant est la même que la gloire éternelle réservée à tous. Ça, c'est peut-être un autre moment pour une autre prédication. En attendant, je veux avoir la foi dans le Seigneur. Et le verset 17 est un beau verset. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, donc il n'est pas dit je fais ce que je veux, je m'en fous, hein. L'œuvre de chacun sera examinée, jugée. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Je ne peux pas dire, moi j'ai accepté Christ un jour dans ma vie, mes parents étaient croyants, ça y est, cool. Non, non, on vit sur la terre avec la crainte, pas la crainte de, mais la crainte d'offenser ce Dieu qui m'a régénéré. Il ne va pas changer d'avis, il ne va pas effacer mon nom du livre de vie. Mais j'ai quand même pas envie que le Seigneur soit attristé à cause de moi. Verset maintenant 7, l'épreuve de la foi. Donc, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, ça c'est nous aujourd'hui, vous l'aimez, Dieu, Jésus, sans l'avoir vu. Personne ne peut voir Dieu. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui, question, vous croyez en lui sans le voir encore. Je ne vois pas le Christ. Je peux rêver, hein, mais je ne le vois pas. Mais vous croyez. Vous réjouissons d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ça, c'est ce que Paul raconte après avoir eu cette grande remarque de son Seigneur, cette assurance qu'il y avait pour lui, comme pour tous ceux qui croient, un salut qui était réservé. Et c'est ça qui fait la solidité de notre marche avec Dieu. Parce que si on marchait par la vue, il faut que je voie les œuvres, les interventions de Dieu, des miracles et tout ça, des gens qui cherchent tout le temps ça. C'est plus la foi. Mais j'ai foi dans la rédemption. Alors, ce n'est pas ma foi qui sauve, rappelez-vous bien ça, je vous le dis, c'est pas ma foi, c'est pas parce que je crois que je suis sauvé, c'est l'objet de ma foi qui est important. Et l'objet de ma foi, c'est l'œuvre du salut obtenu par la régénération. Je ne l'obtiens pas, cette foi, parce que j'ai été 25 ans fidèle à l'église tous les dimanches, hein, ça soyez-en sûrs. Je l'obtiens la foi parce que j'ai mis ma confiance dans ce que le Christ a fait. Et c'est ça qui a rassuré Pierre et les autres apôtres, qui a permis de faire leur ministère, ce qui nous permet aussi de poursuivre notre route ici-bas, parfois facile, parfois difficile, qu'importe. Je continue ma route et je relis les versets 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu. On n'a pas vu Jésus, hein. Vous croyez en lui sans le voir encore. Mais j'ai la Bible, et je me réfère à la Bible pour tout ce qu'elle dit. Et je crois dans le Seigneur. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez,
c'est garanti. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La foi en quoi? Pas dans la religion, bien entendu. La foi dans ce que le Christ a fait. C'est pourquoi on doit toujours revenir au Christ Jésus. C'est lui qui a donné sa vie en rançon pour plusieurs, et parmi les plusieurs, je suis. Pourquoi moi? Parce que j'ai entendu parler de lui, j'ai accepté par la foi que c'était vrai. Et je suis son enfant, et je suis encouragé, et je partage, et vous, probablement aussi. Et c'est ça qui a rassuré l'apôtre Pierre. Pierre voulait tout casser, par la force, détruire tous ceux qui sont des païens. Jésus dit, c'est pas ça. Ne fais pas ça, c'est pas le projet. Le projet, c'est beaucoup mieux. C'est par la foi que tu seras sauvé. Tu auras cet héritage qui t'est garanti. Alors, je termine absolument. Posez-vous la question, partagez cette question. Est-ce que moi, j'ai la foi dans cet héritage? Est-ce que le Seigneur a régénéré ma vie? Et s'il a régénéré, ça se voit tout de suite. Un produit qui a été régénéré, hein, vous avez un vieux fer passé tout rouillé, vous voulez le collectionner, qu'est-ce que vous faites? Vous l'astiquez, hein, et vous le mettez quelque part qu'on le voit, puis vous l'astiquez régulièrement pour qu'il reste bien beau, et voilà, il est régénéré. Le Seigneur me régénère. Soyez régénérés par le Seigneur. Et si vous ne l'avez pas fait, demandez-lui tout simplement qu'il vous régénère. Et il le fera. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole. Ah, ce Pierre, c'était un disciple formidable. Ah, il était audacieux, fougueux. Il voulait changer les choses à sa manière. Mais tu lui as expliqué que tout ça n'est pas ce que tu demandes. Ce que tu demandes, c'est de croire dans ce que tu as fait. Et tu régénères tous ceux qui croient en toi. Comment pouvons-nous croire? En lisant ta parole qui nous est laissée. En la lisant, en l'écoutant, en l'instruisant, en l'apprenant pour soi-même. Tout ça est selon nos capacités possibles. Et tu donnes la force à chacun d'accepter ces réalités. Et une fois que nous avons la foi, la confiance en toi, nous poursuivons notre route. Ici, nous avons un doute ou l'autre, une inquiétude ou l'autre. On se pose des questions. Mais tu as aussi des réponses précises pour toutes ces questions qui sont souvent les mêmes d'ailleurs. Merci pour ton œuvre, Christ. Jésus, Sauveur, Seigneur. Merci pour le salut que tu donnes à tous ceux qui mettent leur confiance en toi. Merci parce qu'en plus, tu nous régénères. Nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, Seigneur. Bénis chacun ici présent. Une belle journée de vacances. Que nous puissions profiter de ce temps de vacances et aussi profiter de ces moments pour réfléchir au sens de la vie, au pourquoi et au comment. Et aussi mettre les choses en ordre si c'est nécessaire. Que toute gloire te revienne. Je te prie ça au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen.